Aïe. Bien sûr que ça fait mal. Il y a de vieilles déchirures à l'intérieur. Combien d'hommes avez-vous eu pour en arriver là? Pour en arriver là? Et, vous savez que vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Quoi? Je suis enceinte. Regardez comme elle est jeune, déchirée et enceinte. Regardez ses vêtements. Ils viennent de l'hôtel international Vance. Une femme de ménage. Serait-ce, en nettoyant les chambres, elle écarte les jambes et divertit les clients là, dedans? Vous êtes malnutri. Vous avez besoin d'une piqûre immédiate pour sauver la grossesse. Importez, 3000 € la piqûre, 3 jours de suite. Solde, 215 $. Docteur. Y a-t-il quelque chose de moins cher? Pas d'argent, pas de bébé. Vous ne pouvez même pas trouver 3000 €. Où est le père? Mort. Le père? Il ne sait même pas que ce bébé existe. Monsieur Vance a un thème astrologique extrêmement yang. Il est dans le coma à cause d'une surcharge d'énergie yang extrême. Nous devons trouver une femme au destin de yin pur. Elle doit consommer avec lui pour conjurer le mauvais sort. Seule l'harmonie du yin et du yang pourra le réveiller. Non, aucune ne convient. Ces femmes, leurs thèmes sont erronés. Mon fils est dans le coma depuis 3 mois. Serait-ce que le ciel veut détruire la famille Vance? Excusez-moi? Il y a quelqu'un? Bonjour. Je viens postuler pour le poste d'aidante. J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour s'occuper d'un patient dans le coma. Si j'obtiens le poste, je pourrais économiser assez pour les frais de scolarité. C'est elle. Voyons. Vous voulez dire? Cette femme a un profil astrologique de yin pur. Elle est exactement l'élue de Monsieur Vance. S'il consomme pour conjurer le mauvais sort, Monsieur Vance se réveillera à coup sûr. Quoi? Conjurer le mauvais sort? Consommation? Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Jeune femme, Monsieur Vance est dans le coma depuis 3 mois, vous êtes son seul remède. Seule une stimulation intime avec vous peut le réveiller. Non, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Jeune femme, supportez juste une nuit. Une fois Victor réveillé, vous serez la plus grande bienfaitrice de la famille Vance. Vous serez Madame Vance, non? Monsieur Vance est dans le coma depuis 3 mois. Vous êtes son seul remède, ce n'est que par une stimulation intime avec vous qu'il peut se réveiller. Tante Martha. Lily, j'ai déjà accepté la dot de Monsieur Dawson. Tu ramènes ton derrière ici tout de suite. Il a dit qu'il a besoin d'un ventre vierge et pur pour lui donner un fils. Tu m'entends? Tante Martha. Monsieur Dawson a plus de 50 ans. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture, vous avez pris l'indemnisation et promis de payer mes études. Maintenant, non seulement vous ne payez pas mes frais de scolarité, mais vous me vendez. De toute façon, tu n'es qu'une bâtarde. Pouvoir épouser Monsieur Dawson est une bénédiction pour toi. Je te le dis, il ne veut qu'un ventre vierge. Ne t'avise pas de traîner dehors. Ah, tu m'entends? Si je ne suis plus vierge, me laisseriez-vous partir alors? Je suis vraiment désolée. Je te donne ma première fois pour te sauver, et pour me sauver. C'est où? Lily. Victor, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Ce n'est pas bon. Cette femme a pris un fil de l'énergie yang de Monsieur Vance. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est enceinte. Enceinte. C'est merveilleux. J'ai juré auparavant que tant qu'elle pourrait sauver Victor, elle serait Madame Vance. Madame Vance, si ce fil d'énergie yang reste trop loin de Monsieur Vance ou s'il est avorté, sa vie sera en danger. Il ne survivra pas 3 mois. Qu'est-ce que vous faites debout là? Allez la chercher maintenant. Docteur, alors? Et si je fais un avortement?
Vous avez une constitution spéciale. Si vous faites une fausse couche, cela pourrait entraîner une infertilité à vie. Êtes-vous sûr de vouloir l'interrompre? Papa et maman ne sont plus là. C'est ma propre chair et mon propre sang. Mais, où vais-je trouver l'argent pour les injections de progestérone? Monsieur Vance, tous vos signes vitaux sont normaux. Votre corps se rétablit très bien. Compris. Alors ce prétendu voyant n'est qu'un imposteur. Monsieur Vance, le voyant a dit, si vous ne trouvez pas cette femme. Superstition absurde. Le genre qui se vend pour de l'argent, profitant des faibles. Pourquoi se donner la peine de la chercher? Mais c'est parce que de la consommation pour conjurer le mauvais sort que vous vous êtes réveillé. Juste une coïncidence. Monsieur Vance, qu'est-ce qui ne va pas? N'ont-ils pas dit que tout était normal? Cette sensation est si familière. Terminé. Monsieur Vance, ça va? Si vous voulez mon avis, ce que le voyant a dit pourrait bien être vrai. Cette femme, vous ne la cherchez vraiment pas? Je le ferai. Même si je dois fouiller toute la ville d'Arcadia, je la trouverai coûte que coûte. Je veux voir quel genre de femme ose voler ma semence. Qui parlait tout à l'heure de superstition? On va à l'hôtel international Vance pour une réunion. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Comment sauver ce bébé? Lily, où diable étais-tu? Il est si tard, pourquoi n'es-tu pas au travail? J'ai pris un demi-jour de congé pour venir à l'hôpital. Je m'en fiche. Aujourd'hui, Monsieur Vance, l'homme le plus riche d'Arcadia, vient inspecter l'hôtel. Reviens tout de suite et nettoie les toilettes du hall. Pour l'argent pour sauver le bébé, je dois garder ce travail. Monsieur Vance va arriver bientôt. Vous tous, soyez vigilants. Ne me faites pas honte. Monsieur Vance vient inspecter l'hôtel aujourd'hui, c'est le parfait monsieur parfait d'Arcadia. Mais j'ai entendu dire qu'il ne s'intéresse pas aux femmes. Il déteste que les femmes montent dans son lit. Épargne-toi, je me demande quel genre de femme pourrait devenir Madame Vance. Ce serait la femme la plus honorée de toute Arcadia. Monsieur Vance est là. Tenez-vous droit, vite. Vite, tout le monde se tient droit. Inclinez-vous. Bonjour, Monsieur Vance. C'est lui, l'homme avec qui j'ai couché ce jour-là s'avère être l'homme le plus riche d'Arcadia, Monsieur Vance. Monsieur Vance, vous êtes enfin là. Je suis Rachel, la superviseuse. Je peux vous offrir des services spéciaux. Moi aussi, Monsieur Vance. Je suis vierge. Monsieur Vance, regardez-moi. La voyante a dit que je peux donner naissance à un fils et avoir beaucoup de lait. Monsieur Vance, regardez-moi. Un gros bonnet comme Monsieur Vance, comment pourrait-il se souvenir de moi? Qu'est-ce que tu fous? Reviens tout de suite. Garçon, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Aidez-moi avec mes bagages. Une cliente est arrivée. Va t'occuper d'elle. Pourquoi tu n'y vas pas? Je veux voir Monsieur Vance. Quelqu'un vient m'aider? Aidez-moi. Mamie, laissez-moi vous aider. Bonne fille. Merci. Donc les employés de cet hôtel ne sont pas tous des traînés bon marché. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Et au moment où je l'ai touchée, je me suis senti tellement plus vivant. Ça va? Non. Ça va. Merci, Monsieur Vance. Vous, comment vous appelez-vous? Pourquoi Monsieur Vance demande-t-il mon nom? Serait-ce que... Il se souvient, mais il déteste les femmes qui grimpent dans son lit. Je vous parle. Mon nom est... Dégage. Une femme de ménage des toilettes ose s'accrocher à Monsieur Vance? Non, je n'ai pas. Je me suis juste tordu la cheville par accident. Par accident, une ordure bon marché comme toi veut juste saisir l'occasion de grimper et d'épouser une famille riche? Exactement. Les vêtements de Monsieur Vance sont si chers, le sais-tu seulement? Si tu salis ces vêtements, peux-tu te le permettre? Va nettoyer les toilettes maintenant. Ne salis pas les yeux de Monsieur Vance ici. Monsieur Vance, ne vous abaissez pas à son niveau, je vous en prie. Vous êtes viré, maintenant, dégage. Ceux qui devraient partir, c'est vous. Service paresseux, attitude laxiste. Qui vous a donné le culot de tirer au flanc au groupe Vance?
Monsieur Vance, j'essayais juste de chasser les mouches pour vous. Cette femme de ménage ignorante ne cesse de rêver de gravir l'échelle sociale. Vous et les autres aussi, tous virés. Maintenant. Immédiatement. Dehors. Monsieur Vance, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois. Je travaille ici depuis 8 ans. 8 ans, Monsieur Vance. Nous sommes désolés, Monsieur Vance. Vous avez une bonne attitude au travail. Continuez comme ça. Monsieur Vance, tout est arrangé. Compris. J'arrive tout de suite. Est-ce que je vois des choses? Qu'est-ce que Monsieur Vance a dans le regard? Est-ce que l'homme le plus riche d'Arcadia a pu s'intéresser à cette petite femme de ménage? Lily, tu vas voir. Ouf. Monsieur Vance ne m'a même pas reconnu. Sinon j'aurais perdu mon emploi. Lily. T'es vraiment quelque chose. Tu joues la victime pour attirer la sympathie. Même Monsieur Vance est à tes pieds, complètement fou de toi, non? Rachel. Je ne joue pas la victime. Juste quoi? Tu es juste tombé accidentellement dans les bras de Monsieur Vance? Comment une femme de ménage minable, une immondice qui récure les toilettes, ose rivaliser avec nous pour Monsieur Vance? Qu'est-ce que tu attends? Va la chercher. Aujourd'hui, je vais te montrer que Monsieur Vance n'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est? Donne-le-moi. Un rapport de test de grossesse? Donne. Lily. Tu es enceinte? Monsieur Vance. Voici tous les dossiers des employés de l'hôtel. Vous voulez promouvoir quelques-uns du bas? Le dossier de la femme de ménage. Vérifiez-le. Quelle petite fleur innocente. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle a été classée première dans la province, elle est entrée à l'université d'Arcadia, mais ne peut pas payer les frais de scolarité. Alors elle travaille ici à temps partiel. Après la mort de mes parents, tu as pris l'indemnisation, en disant que tu paierais mes études. Maintenant non seulement tu refuses de payer les frais de scolarité, mais en plus tu veux me vendre? Elle s'appelle aussi Lily. Serait-elle celle de cette nuit-là, la mariée porte-bonheur? Monsieur Vance, si c'est vraiment elle, selon le voyant, elle a déjà petit Victor dans son ventre. Portant la semence de Monsieur Vance, l'homme le plus riche d'Arcadia, elle est coincée à travailler comme femme de ménage ici. Si Madame Vance l'apprend. Emmène-moi à elle. Oui. Enceinte d'1 mois, Lily. Je me souviens, dans ton dossier d'embauche tu étais célibataire. Enceinte hors mariage. Tu es tellement folle des garçons. Tout à l'heure dans le hall. Tu t'es jeté sur Monsieur Vance. Je pense que tu n'es qu'une traînée en chaleur. Crachez-le. Ce morceau de chair dans ton ventre, c'est l'amant secret de qui? Je ne peux pas le dire. Monsieur Vance déteste les femmes qui vendent leur corps pour de l'argent et profitent des autres. S'il découvre que je porte son enfant. Rachel, je pense qu'elle a couché avec trop d'amants secrets, et ne sait même pas de qui est cette semence. Peut-être que c'est celle d'un mendiant sans abri. Non, ce n'est pas le cas. Monsieur Vance n'est pas un mendiant sans abri. Puisque tu ne veux pas parler. Je me souviens que le directeur Dawson aime les femmes enceintes. Envoyons-toi à lui. De toute façon, tu es une traînée désespérée pour un homme, donc tu seras plus que ravi. Non, s'il vous plaît, lâchez-moi. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Vance? Continuez à chercher. Fouillez chaque pièce. Ne négligez rien. Je veux qu'on la retrouve. Oui, monsieur. Monsieur Vance. Nous avons fouillé tout l'immeuble, sauf la buanderie. Montrez le chemin. Lâchez-moi. Lily, toujours à faire ta fière. Aujourd'hui, je te tiens là où je veux. Directeur Dawson, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je suis enceinte. Enceinte? Encore mieux, j'ai entendu dire que coucher avec une femme enceinte peut stimuler la virilité. Reculez. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas.
Non. Ne me touchez pas. Baissez les mains. Laisse-moi te toucher. À l'aide. Le bébé. Est celui de Monsieur Vance? Qui ose la toucher? Ne bouge pas, reste tranquille. Tu vas bien? Monsieur. Monsieur Vance. L'enfant dans mon ventre est à Monsieur Vance. Pas possible. Lily est vraiment enceinte de l'enfant de Monsieur Vance? Qu'est-ce que tu lui as fait? Monsieur. Monsieur Vance. Je n'ai rien à voir là, dedans. C'est la faute du directeur Dawson. Monsieur Dawson a perdu la tête à cause du désir. Il avait des vues sur Lily. Je n'ai pas pu l'arrêter. Salope. Monsieur Vance. C'est entièrement sa faute. Rachel m'a menti et a dit que Lily est une traînée dont personne ne veut, et qu'elle s'est offerte à moi. Tout était son idée. Salaud, espèce d'ordure. Et tu oses me blâmer? C'était entièrement ton idée. Et tu me fais porter le chapeau, salope? Julien, débarrassez-vous de ce bazar. Je veux qu'ils passent le reste de leur vie à souffrir pire que la mort. Oui, Monsieur Vance. Monsieur Vance, épargnez-moi. S'il vous plaît, Monsieur Vance. Monsieur Vance, j'avais tort. Pardonnez-moi, Monsieur Vance. Monsieur Vance, je sais que j'avais tort. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Ayez pitié, je vous en supplie. Monsieur Vance. Je n'aurais jamais cru qu'un gros bonnet comme Monsieur Vance mettrait de la pommade sur moi. Chaque fois que je la touche, je me sens revigoré, comme cette nuit-là. Lily. Il y a un mois jour pour jour. Où étais-tu? Il y a un mois aujourd'hui. Où étiez-vous? Je ne peux plus le cacher. Il m'a donné des médicaments. Ça ne devrait pas me faire du mal. Ni au bébé, n'est-ce pas? Il y a un mois, je... Bon sang. Ça recommence. Monsieur Vance? Qu'est-ce qui ne va pas? Sortez. Ne me touchez pas. Allez, maintenant. Je vais vous faire du mal. Qu'est-ce qui ne va pas chez Monsieur Vance? Comment cela a-t-il pu arriver? Serait-il possible que... Vous êtes son seul antidote. Ce n'est qu'en étant intime avec vous qu'il peut se réveiller. Je suis son antidote. Allez. J'ai dit allez. Fichez le camp. Il m'a sauvé tant de fois. Je dois le sauver, Monsieur Vance, je ne pars pas. Monsieur Vance, tant que cela vous aide à aller mieux, je le ferai. Cette sensation m'est si familière. Je ne peux pas me tromper. Êtes-vous celle de cette nuit-là? La mariée porte-bonheur? Monsieur Vance, avez-vous retenu? Devrais-je lui parler du bébé aussi? Monsieur Vance, il y a un mois, en fait, je... Victor. Avez-vous trouvé cette fille au destin de yin pur? Ramenez-la vite. Elle porte votre enfant. Oh mon Dieu. Je vais enfin avoir un petit-fils. Maman. Pouvez-vous arrêter de vous obséder avec le bébé tout le temps? Je n'en veux pas. Je raccroche. Il ne veut pas du bébé, et c'est logique. Pour lui, le bébé et moi ne sommes que des fardeaux. Avec ma condition, quand elle se déclenche, c'est pire que la mort. J'ai fini dans un état végétatif et j'étais dans le coma pendant 3 mois. Je ne peux pas laisser un enfant souffrir de la même douleur. Qu'alliez-vous dire? Rien. J'allais dire qu'il y a un mois jour pour jour, j'étais à la maison et je ne suis allée nulle part. C'est vrai, elle est si gentille, comment pourrait-elle être la femme qui a profité de moi cette nuit-là, en vendant son corps pour de l'argent? Il semble que ce ne soit qu'une coïncidence de nom. Prenez cette carte. Elle a une limite de 100 millions de dollars. À titre de compensation, pas de mot de passe. Je ne veux pas d'argent. J'ai des choses à l'entreprise. Prenez soin de vos blessures.
Bébé? Je suis désolée. Ton père n'attend pas ton arrivée avec impatience. Je ne peux pas te mettre au monde. Bonjour, ici la maternité. Puis-je vous aider? Docteur, j'ai pris ma décision. Je veux avorter. Madame Vance, les tests montrent que vous n'êtes pas malade. Docteur, je dois être malade. Chaque fois que je pense à mon petit enfant là, bas, seul, j'ai des vertiges et je me mets à trembler de partout. Marcher. J'arrive à peine à marcher. Cette femme a prélevé une trace de l'énergie yang de Monsieur Vance. Que voulez-vous dire? Elle est enceinte? Ma belle-fille. Où es-tu? La fortune de la famille Vance t'attend, toi et le petit enfant, pour hériter. Attends, cette fille. Pourquoi ressemble-t-elle autant à ma belle-fille? Belle-fille, petit enfant, j'arrive. Madame Vance? L'avortement est demain matin, n'oubliez pas. Les filles de nos jours. C'est dommage pour le bébé dans son ventre. Personne n'en veut. Il vaut moins que de la mauvaise herbe. Tout le monde tombe enceinte, mais certains bébés naissent en tant qu'enfants de milliardaires. Tout est une question de destin. C'est elle. Celle au destin de Yin pur. Belle fille, attends. Attendez, belle fille. Par ici, vers la maternité. Serait-ce possible? Docteur, celle qui vient de partir, cette fille, nommée Lily, est enceinte? La vie privée des patients est confidentielle. Directeur de l'hôpital. Madame Vance, vous nous faites l'honneur de votre visite. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? À l'avance? C'est la présidente du groupe Vance. Dites-nous la vérité tout de suite. Cette jeune femme est venue pour une consultation d'avortement. Elle a signé le formulaire de consentement chirurgical et programmé l'opération pour demain. Quoi? Avortement? Oui. Elle est enceinte, depuis 1 mois. Non. Absolument pas. Elle porte mon précieux petit-fils. Vite, prenez son échantillon pour un test ADN. Vite, maintenant, immédiatement. D'accord, d'accord, d'accord. Lily, misérable fille, je t'ai enfin trouvée, tante Martha. Comment? Tu pensais pouvoir te cacher et qu'on ne te trouverait pas? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Au secours, quelqu'un. Pourquoi cries-tu? Tais-toi, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Dawson t'attend. J'ai déjà pris la dot. Tu dois consommer le mariage ce soir. Allons-y. Rentre, misérable fille. Aïe, attendez. Monsieur Dawson. Monsieur Dawson. Donc voici ma femme. Gros sein, gros cul. J'ai touché le jackpot cette fois. Arrête. N'approche pas. Comment oses-tu? J'ai déjà pris 100 000 $ de dot. Maintenant, que tu l'épouses ou non, ce n'est pas à toi de décider. N'aie pas peur, jolie fille. Sois avec moi. Je te promets que tu vas bien manger, bien boire, et passer le meilleur moment de ta vie. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je suis enceinte. Elle est vraiment enceinte, celle de cette nuit, cette mariée porte-bonheur. Maman? Tu l'as trouvée? Bien sûr que oui. Il y a même une photo ici. Regarde, quelle jolie fille. Lily? Comment pourrait-ce être elle? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la trouver, et ramène-la. Le voyant a dit, si elle avortera de l'enfant, tu ne vivras pas plus de 3 mois. Maman, tu te trompes. La femme de cette nuit ne pouvait pas être elle. Lily est innocente et gentille, mais la femme de cette nuit pour de l'argent vendrait même son corps. Que veux-tu dire? Impossible. Pour le bébé dans son ventre, le test de paternité est juste ici. Vois par toi-même. Quoi? Comment est-ce possible? Est-ce vraiment elle? Je suis enceinte. Je suis vraiment enceinte. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es enceinte. Je n'ai même pas eu le temps de profiter de la dot, et tu t'es déjà donné à lui. Je vais te battre à mort. Espèce de salope sans vergogne. Je vais te tuer. Maman, regarde-la. Maintenant elle est enceinte? Garce, enceinte d'un autre homme, et elle veut encore m'épouser? Je ne vais pas élever l'enfant d'un autre. Monsieur Dawson, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en débarrasser pour elle tout de suite. Mia, va chercher un bâton.
Je vais m'en débarrasser pour elle tout de suite. Bien. Effronté. Non. Tu ne peux pas faire ça. Ce bébé est celui de Monsieur Vance. Quoi? L'enfant de Monsieur Vance? Localisez la position de Lily. Trouvez-la immédiatement. Garnement. Si tu ne me ramènes pas ma belle-fille et mon petit-fils aujourd'hui, alors ne reviens pas. Victor Vance? L'homme le plus riche d'Arcadia? Monsieur Vance, de la famille Vance. Tu penses que tu mérites de porter son enfant? Maman? Peut être qu'elle a vraiment couché avec Monsieur Vance. Dans ses rêves, elle a couché avec lui. Tu oses utiliser le nom de Monsieur Vance pour arnaquer les gens? D'accord, voyons si l'enfant de Monsieur Vance peut supporter ça. Ne me touche pas, éloigne-toi. Je suis vraiment enceinte. Arrête de faire semblant. Occupe-toi bien de Monsieur Dawson. De toute façon, tu es déjà une traînée, Monsieur Dawson s'en fiche. Tu devrais lui être vraiment reconnaissante et le remercier. C'est ça. Que tu puisses t'accrocher à Monsieur Dawson est une bénédiction. Monsieur Vance, tu n'es même pas digne de penser à lui. Al. Au secours, Monsieur Vance. Si tu es vraiment comme le disent les légendes, si invincible, peux-tu me sauver? Qui ose la toucher? Monsieur Vance, il est vraiment venu me sauver. Monsieur Vance? Toi, comment as-tu fait pour venir dans les bidonvilles? Qui t'a donné le courage de toucher à mes gens? Tes gens, tu veux dire Lily? Impossible, Monsieur Vance. Cette mignonne est la femme que j'ai achetée. Elle a offensé tes yeux? Je l'emmène tout de suite. Ouvre les yeux, espèce d'aveugle. Regarde bien. Mademoiselle Lily est l'unique Madame Vance de la famille Vance. Madame Vance. Elle a dit qu'elle est enceinte de l'enfant de Monsieur Vance. C'est donc vrai. C'est fini, terminé. Monsieur Vance, ce n'est qu'une. Ne la laissez pas vous tromper. Elle a l'air innocente, mais dans son ventre elle porte déjà. Mon enfant. Dans ta bouche, ça devient. Monsieur Vance, c'est tout. Quoi? L'enfant de Lily est le tien? Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une. Elle n'en est pas digne. Julien gifle-la. Jusqu'à ce qu'elle oublie ces deux mots. Oui, Monsieur Vance. Non, Monsieur Vance, je sais que j'ai eu tort. Lily, nous sommes de la famille, tu sais. Je t'ai élevée depuis toute petite. S'il te plaît, demande à Monsieur Vance de nous épargner. Je t'en supplie. De la famille? Tu as pris l'indemnisation de mes parents, tu m'as empêché d'aller à l'école, et maintenant tu essaies de me vendre à quelqu'un d'autre? Tout ce qui arrive aujourd'hui est de ta faute. Quand elle est en colère, elle ressemble à un petit chaton qui griffe. Nettoie ça. Oui, monsieur. Monsieur Vance. Ne bouge pas. Tu es blessé. Le bébé a aussi besoin de repos. Tout ça. Tu sais tout. Il n'aime pas les enfants. Il va sûrement me faire avorter. Lily. Qu'avez-vous dit? Vous voulez m'épouser? Comment une femme comme moi pourrait jamais mériter l'honorable Monsieur Vance? Vous pensez que je laisserai le sang de la famille Vance traîner dehors comme un enfant illégitime? Épousez-moi en secret pendant 1 an. Après 1 an, nous divorçons. Je vous donnerai 5 millions d'euros en compensation. Si épouser Monsieur Vance peut sauver cet enfant, j'accepte. Comme ça, dès que vous entendez parler d'argent, vous acceptez tout. Bien. Demain, nous obtiendrons le certificat de mariage. Quand elle est toute habillée, elle ressemble à un élégant lys. Monsieur Vance, cette robe doit être très chère, n'est-ce pas? Cette robe est de la haute couture que Monsieur Vance a personnellement choisie pour vous.
d'une valeur de 500 000 euros. Taisez-vous. Quoi 500 000 Je ferais mieux de retourner et de me changer. La femme de Victor Vance peut se permettre une robe de 5 millions d'euros. C'est vrai. Je suis maintenant sa épouse contractuelle. Si je m'habille trop mal, il pensera que je le fais honte, non? Monsieur Vance, Madame Vance, rapprochez-vous, et souriez. Félicitations à vous deux, heureux mariage. Monsieur Vance, Madame Vance, bienvenue à la maison. Je n'arrive pas à croire que juste parce que je suis enceinte, j'ai épousé l'homme le plus riche d'Arcadia, Monsieur Vance. Maman. Oh, ma chérie. Enfin, te voilà. Viens, que je te regarde. Tu es si belle, comme une petite fée. Oust. Pourquoi n'es-tu pas comme les belles-mères riches dans les séries? Tu es si gentille, Madame Vance, Tu m'appelles encore Madame Vance? Appelle-moi maman. Vous êtes déjà mariés, donc tu es maintenant la Madame Vance. Domestique. Venez, apportez le cadeau de bienvenue. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Oh, petite sotte, tu es le seul antidote au corps purulent de Victor. Tu es le héros de la famille Vance, et leur étoile porte-bonheur. Si tu ne l'acceptes pas, cela signifie que tu penses que j'ai donné trop peu. Monsieur Vance, ces cadeaux appartiennent à ta vraie femme, pas à moi. Elle aime l'argent, non? Et elle n'accepte même pas un cadeau gratuit, puisque c'est de la part de maman, accepte-le. La famille Vance ne se soucie pas d'une si petite chose. Comment parles-tu à ta belle-fille comme ça? Avec ce regard glacial, pas étonnant que tu sois encore célibataire. Allez, prends-le. Merci. Maman. Je vais le prendre pour l'instant, et quand on divorcera, je le lui rendrai. Cette robe est beaucoup trop provocante, c'est tellement gênant. Monsieur Vance? Je vais dormir dans la chambre d'amis. La chambre d'amis? Dormir dans la chambre d'amis? Demain, tout le domaine saura que nous sommes dans un faux mariage. Si ma mère l'apprend, qu'est-ce qu'elle va penser? Alors, je dormirai par terre. Je vais chercher la couverture maintenant. Le sol est froid. Tu es enceinte. Je ne peux pas te laisser prendre froid. Monsieur Vance, le docteur a dit que je suis enceinte maintenant. Nous ne pouvons pas. Je suis venu te faire un massage pour soulager ton ventre. Je me faisais des idées. Zut. Pourquoi, devant elle, n'arrivais-je jamais à me contrôler? Merde. Si proche. Monsieur Vance. Ne bouge pas. Les couples qui dorment ensemble et partagent leur chaleur corporelle est bon pour le développement du bébé, ordre du docteur. Vraiment? Dors. En fait, j'ai dormi dans les bras de Monsieur Vance toute la nuit. Plutôt mignon. Smack. Bienvenue, Monsieur Victor. Madame Vance est enceinte. À partir de maintenant, tous les ingrédients doivent être approvisionnés par fret aérien réfrigéré pour garantir la fraîcheur. Oui. Coupe le plus fin. C'est dur à mâcher. Madame Vance préfère les saveurs légères. Mais moins d'assaisonnement. À partir de maintenant, remplace la soupe de dattes rouges par de la soupe de lotus des neiges et de baies de goji. Monsieur Victor, Vous tenez vraiment à Madame Vance à ce point. je le fais pour l'enfant. De toute évidence, vous tenez à Madame Vance. Monsieur Vance est tellement têtu. Tout ça pour le petit déjeuner? C'est trop somptueux. Je peux manger tous les plats ici.
Bien sûr. Monsieur Vance a spécialement préparé tout ça pour vous, Madame Vance. En toutes mes années chez les Vance, c'est la première fois que je vois Monsieur Vance si attentionné envers une femme. Mange plus. Elle est si maigre. Je peux la soulever d'une main. Il faut bien la nourrir. Merci, Monsieur Vance. Monsieur Vance accorde de l'importance à cet enfant. Même moi, j'en profite. Je dois donner naissance à un bébé en bonne santé. Je ne peux pas le décevoir. Merci. Laissez-moi nettoyer. Reste assise. Laisse les domestiques s'en occuper. Ce n'est rien. Je suis enceinte. C'est bon de faire un peu d'exercice. Oui, ça va. Elle refuse la carte noire et les bijoux, mais se précipite pour faire le travail de la bonne. Et elle est tellement douée. Serait-ce qu'elle n'est pas une croqueuse de diamants? Je me suis trompé sur elle. Allô, Lily? Tes frais de scolarité sont en retard depuis 2 semaines. Si tu ne paies pas bientôt, tu seras automatiquement expulsé. Monsieur Harrison, pourriez-vous me donner quelques jours de plus, s'il vous plaît? Je paierai, c'est sûr. 3 jours au maximum. Si tu n'as pas payé dans 3 jours, ne reviens pas. Les frais sont de 30 000 €. 3 jours, comment vais-je trouver 30 000 €, à moins que j'utilise la carte noire que Monsieur Vance m'a donnée. Où est ma carte noire? Serait-ce que Monsieur Vance l'a reprise? C'est logique. Je l'ai déjà trop dérangé. Je ne peux pas continuer à l'embêter. Alors je vais travailler pour gagner les frais. Où vas-tu? Où allez-vous? Je sors pour chercher un travail. Tu portes mon enfant, et tu veux encore sortir travailler? Tu penses que la famille Vance ne peut pas te soutenir? Monsieur Vance, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas mon travail affecter le bébé. Je vais, en toute sécurité, mettre au monde le bébé. Madame Vance, Monsieur Victor n'est pas inquiet pour le bébé. Il est inquiet pour vous. Monsieur Vance, l'entretien va commencer. Eh bien, je vais y aller maintenant. Mariée dans la famille Vance, tu n'agis pas comme la maîtresse de maison, et tu continues à travailler. Lily, quel genre de personne es-tu vraiment? Vilaine salope, les 200 000 € que tu me dois, quand tu vas me rembourser? S'il vous plaît, accordez-moi un peu plus de temps. Te donner du temps? Tout le monde sait que Monsieur Vance a mis toute ta famille sur liste noire. Où vas-tu trouver l'argent? Les gars, attachez ces 2 femmes. Vendez leur rein pour rembourser la dette. C'est... Attendez. Attendez. Patron, voici de l'argent. Si tu oses me tromper, tu es fini. Glissez la carte. 200 000 € déposés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment de l'argent dessus. Je te laisse partir cette fois-ci. Allons-y. Carte noire déduction de 200 000 €. Message des services carte noire, votre compte carte noire se terminant par 7888 a été débité rapidement le 10 avril à 8h30. Montant de la transaction, 2 millions d'euros. Casino message des services carte noire, votre compte carte noire se terminant par 7888 vient d'être débité de 2 millions d'euros le 10 avril à 8h30. Casino c'est-elle. Ce qu'elle n'arrêtait pas de dire à propos de chercher un job. Différente de ces croqueuses de diamants, exact. Pour l'argent. Une femme qui vend son corps. De quel bien pourrait-elle être? Monsieur Vance? Eh bien, Madame Vance a peut-être été piégée pour aller dans ce genre d'endroit. Faut-il annuler sa carte, ou dois-je enquêter? Pas besoin. Après tout, ce n'est qu'un mariage contractuel. On divorcera dans 1 an. Tant qu'elle ne va pas trop loin, laisse-la faire. Lily. Tu as un visage de renarde. Es-tu sûre que tu es ici pour travailler comme femme de ménage, et pas pour séduire les clients? Je veux juste un travail. J'ai de l'expérience de nettoyage. D'accord, enfile ton uniforme, et va laver tous les sols, chacun d'eux. D'accord. Superviseur. Est-ce que vous pourriez m'aider? Toute seule, je ne peux pas finir tout ce travail.
Ed, la superviseure a dit que tu as un visage qui attire les hommes. Alors tu devrais faire plus de travail dur pour tempérer ton tempérament de mégère. C'est bientôt l'heure de sortie. Si tu ne finis pas ces tâches, tu ne pourras pas partir. Vous m'intimide. Et alors si on t'intimide, quelqu'un comme toi, une fille fauchée sans relation. Si tu ne veux pas te faire virer, mets-toi au travail. On dirait que je vais rentrer tard aujourd'hui. Devrais-je le dire à Monsieur Vance? Non, laisse tomber. Monsieur Vance est très occupé. Je ferais mieux de ne pas utiliser des questions aussi insignifiantes pour le déranger. Pourquoi Lily n'est-elle pas encore rentrée? Monsieur Vance, il fait froid dehors. Vous devriez rentrer et attendre. Monsieur Vance, pourquoi êtes-vous? Pourquoi rentres-tu si tard? Pourquoi êtes-vous rentré si tard? Je suis désolé, Monsieur Vance. J'ai fait des heures supplémentaires aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en retard. Des heures supplémentaires? Vous êtes allé au casino, de toute évidence. Je déteste les menteuses. Menteuse? De quoi parlez-vous? Je n'ai pas. Monsieur Vance. Le dernier plan d'acquisition est prêt. Veuillez y jeter un œil. Vous feriez mieux de vous tenir correctement. Menteuse. Monsieur Vance. Me méprisez-vous parce que je travaille à temps partiel? Mais j'ai besoin d'économiser pour les frais de scolarité. Maman. Vite, vite. Celui-ci est bien aussi. Prends celui-ci pour moi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Maman. C'est beau, non? C'est en or. Bien sûr. Ceci et ceci. Ceci. Et cela. Emballez-les tous. Passez la carte. Oui, madame. Lily, petite garce, tu es enfin utile. Quant à ton argent, nous le prendrons volontiers. Mange, maman. Je suis désolée. Maman, regarde ça. Ceci. Tellement joli. « 27 mai, transaction de débit rapide de 200 € effectuée. Monsieur Vance. Madame Vance aujourd'hui a dépensé plus de 2 millions d'euros au centre commercial, que des sacs de marque et des bijoux. Laissez-la. Madame Vance, vous venez d'entrer dans la famille et vous avez déjà dépensé autant. Même si vous êtes une croqueuse de diamants. Au moins modérez-vous un peu. Génial. Maman, à propos de ma vie amoureuse récente, j'ai un mannequin homme en vue. Il est trop beau, je veux lui offrir quelque chose. Le surprendre. Bien sûr. Grâce à Lily, cette petite salope. Maintenant, avec cette carte, on peut tout acheter. Achète, tous. Les costumes et montres pour hommes, emballez-les pour moi. Faites payer. D'accord. Monsieur Vance, bonne nouvelle. Madame Vance est allée dans une boutique pour hommes et a fait des achats. Elle a acheté des costumes et des montres. Monsieur Vance, à propos de Madame Vance l'autre jour. Ne vous a-t-elle pas menti? Elle a dit qu'elle allait travailler. Si vous voulez mon avis, ces choses doivent être un cadeau pour vous. Un cadeau d'excuses. Je n'en ai pas besoin. Monsieur Vance, votre bouche est plus dure que la pierre, vous êtes clairement content. Lily, prends une pause. Tu as l'air épuisée. Le superviseur exagère. Ça va, Brenda? Je peux tenir le coup. Brenda, qu'est-ce que tu couds? Regarde, c'est pour mon mari, une amulette protectrice que je couds. On dit qu'elle protège les amoureux, et qu'elle éloigne le mal et les catastrophes. Monsieur Vance m'a tellement aidé. Je vais lui en coudre une aussi, une amulette. Brenda, peux-tu m'apprendre comment faire ça? Bien sûr. On a du matériel ici même. Tiens, D'accord. regarde, comme ça.
Ça va, Lily? Je vais bien. J'espère que cette amulette protégera toujours Monsieur Vance. Monsieur Vance, j'ai un cadeau pour vous. Alors tu vas sortir les costumes et montre que tu as acheté aujourd'hui? Quel cadeau? C'est une amulette. Elle peut vous protéger. Merci pour toute votre aide. Alors c'est ton cadeau pour moi? Bien que un peu grossier, on dit que ça te protège. Seulement ça? Alors qu'en est-il du costume sur mesure et de la montre de luxe achetée aujourd'hui? Si ce n'est pas pour moi, alors pour qui est-ce? Se pourrait-il qu'elle est un autre homme? Oh. Monsieur Vance semble contrarié. Madame Vance, ne lui avez-vous pas acheté autre chose? Un costume? Une montre? Un costume? Je n'ai rien acheté. Je n'avais pas les moyens. Pas acheté? La notification de débit a été envoyée sur mon téléphone, et elle ose encore me mentir en face, c'est pour protéger cet amant secret dehors. Madame Vance, avez-vous vraiment seulement préparé cette amulette protectrice? Monsieur Vance attendait votre cadeau toute la journée. Tu essaies de perdre ta langue? Donc Monsieur Vance préfère toujours les costumes et les montres, ces cadeaux coûteux. Comment pourrait-il aimer cette amulette bon marché? Monsieur Vance, je sais que ça ne vaut pas grand-chose. Si vous ne l'aimez pas, jetez-le simplement. Je vais me reposer maintenant. Monsieur Vance, ne vous fâchez pas. Dépenser mon argent pour acheter des choses pour un autre homme. Très bien. Costume et montre. Peut être que Madame Vance les a juste achetés pour un ami, pas un amant secret. Acheter pour un ami, mais pas pour moi. Julien, tu veux dire que ma place dans son cœur est moins que celle d'un ami ordinaire? Madame Vance, oh Madame Vance, vous êtes si stupide. Même si vous voulez entretenir un gigolo, est-ce qu'un autre homme est aussi beau que Monsieur Vance? Découvre qui est cet amant secret à elle, vraiment. Monsieur Vance, voici, du terrain de l'Ouest, le plan d'acquisition. Conformément aux instructions, le voici. Qu'est-ce que vous portez là? Ceci, c'est une amulette protectrice. C'est très populaire en ce moment. Ma femme me l'a confectionnée. Elle a dit que ça protège les êtres chers. Lily m'a offert une amulette protectrice. Elle veut que je sois en sécurité. Laissez ça ici. Monsieur Vance, est-ce que vous manquez à quelqu'un en regardant ces affaires? Absurde. Je ne crois pas à ces bêtises. Oui, bien sûr. Comme vous voulez, Monsieur Vance. Madame Vance est vraiment quelque chose. Une petite amulette, et vous êtes complètement sous son charme. Quelle belle main. N'est-ce pas notre estimée Madame Vance? Qu'est-ce que c'est? À porter un uniforme de femme de ménage miteux, à passer la serpillière? Quoi d'autre? Monsieur Vance doit en avoir assez d'elle. Cette traînée de Lily. Il l'a larguée. Lily, une minable comme toi, Monsieur Vance en a fini avec toi, rien d'étonnant. Exactement. Tu ne pensais quand même pas que tu pouvais vraiment passer de la misère à la richesse? Pas question. Épouse-moi en secret. Pour un an. Monsieur Vance a dit qu'on était mariés en secret. Je ne peux pas les laisser savoir ma relation avec Monsieur Vance. Sale femme de ménage. Nettoie ça pour moi. Tu es allé trop loin. Comment une minable comme toi ose répondre? Tu veux mourir? Bon, Mia. Arrête de perdre ton temps avec elle. On ne veut pas attraper sa poisse. N'oublie pas, on est ici aujourd'hui pour s'amuser. Directeur, donnez-moi 2 des suites présidentielles les plus chères. Bien sûr, bien sûr. Suite présidentielle. Ça coûte 500 000 € la nuit. Comment peuvent-ils être si riches? Facturez-le. C'est la carte de Monsieur Vance. Rends-moi la carte. C'est la carte de Monsieur Vance. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas. Donne-la-moi. C'est à nous. Pas question que tu la prennes. Ne passez pas la carte. Non, ne passez pas.
Madame, votre suite présidentielle est prête. Voici votre carte. Je ne vais pas perdre mon souffle avec cette salope. Allons-y. Hôtel Grand Horizon. Suite présidentielle. Service de mannequin homme. Total, 5 000 euros. Et, mettez le rapport en pause. Tout le monde, sortez s'il vous plaît. Croqueuse de diamants. Et maintenant, elle dépense de l'argent pour engager un mannequin homme dans une chambre d'hôtel. À propos de Lily, Monsieur Vance, ne vous fâchez pas. Ce pourrait être un malentendu. À l'hôtel Grand Horizon. Je veux voir ce qu'elle manigance vraiment. Quelle amulette protectrice. Quelle protection et sécurité. Tout ça, c'est un mensonge. Allons-y. S'il vous plaît, je vous en supplie. Rendez-moi la carte. Va-t'en. Tu oses me toucher avec tes mains qui frottent les toilettes? Sors d'ici. Tu ne portes pas encore cet enfant illégitime, hein? De toute façon, Monsieur Vance ne veut plus de toi. Et si je t'aidais à t'en débarrasser, qu'en dis-tu? Non. J'ai mal à la poitrine. Je ne sais pas pourquoi. Se pourrait-il que Lily soit en danger? Roule plus vite. Oui, monsieur. Nettoyage en cours. Lily, après que je t'aide à te débarrasser de cet enfant illégitime, je t'aiderai à organiser un autre mariage. J'ai entendu dire que chez nous, l'idiot du village a encore besoin d'une femme. Tu n'as qu'à attendre de réchauffer son lit. Arrêtez. Arrêtez. Lily, ça va? Monsieur Vance, que faites-vous ici? Monsieur Vance, Ne s'est-il pas déjà lassé de Lily? Comment pourrait-il être ici? Monsieur Vance. vite, reprenez la carte noire. Ne les laissez pas dépenser votre argent. Qu'avez-vous dit? Lily? Vite, va à l'hôpital. Monsieur Vance, ceux qui ont harcelé Madame Vance, les principaux coupables, ont été amenés ici. Allez, allez, dépêchez-vous. Lâchez-moi. Nettoyez ça. Monsieur Vance, nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. C'est tout cette petite salope de Lily qui est venue nous provoquer en premier. S'il vous plaît, épargnez-nous. Je suis plus jolie que Lily. Je peux vous servir mieux qu'elle. Monsieur Vance, pourquoi ne me laissez-vous la remplacer? Quelle sale ordure ose s'approcher de moi. Monsieur Vance, la voici. C'est la carte que j'ai donnée à Lily. Alors, tout ce temps, vous avez utilisé cette carte? Alors c'est toi qui utilisais cette carte noire? Je ne sais pas. Monsieur Vance, nous avons enquêté minutieusement. Les images de surveillance montrent que depuis le début, c'était Mia qui utilisait cette carte noire. Alors, Lily n'est jamais allée jouer. Et n'a pas entretenu de gigolo. Madame Vance travaille à l'hôtel Grand Horizon comme femme de ménage. Voici la collègue de Madame Vance. Elle peut témoigner. Cette fille, Lily, depuis qu'elle a commencé à travailler à l'hôtel, elle a été harcelée. Faisant des heures sup tous les jours, tout le sale boulot et le travail dur, elle le faisait seule. Même pendant les pauses, elle ne prenait jamais de pause. Elle cousait toujours des amulettes protectrices. Cette amulette protectrice, elle l'a cousue elle-même. Oui, quand elle la cousait, elle s'est piqué les doigts. J'ai fait du tort à Lily. Je l'ai déçue tout du long. Va récupérer cette amulette protectrice. Les femmes de ménage qui ont harcelé Lily, licenciez-les toutes. Faites-les disparaître de la ville d'Arcadia. La famille de Mia, jetez-les dans les terres désolées pour qu'ils se débrouillent. Monsieur Vance, nous sommes injustement accusés. Monsieur Vance. Docteur, comment va-t-elle? Monsieur Vance, Madame Vance et l'enfant sont hors de danger. Quel soulagement. Mais Madame Vance est toujours dans le coma. La forte fièvre persiste. Elle ne peut pas prendre ses médicaments. Si elle ne peut toujours pas les prendre, son état va s'aggraver. Cela pourrait même affecter l'enfant. Laissez-moi. Je vais lui donner à manger. Allez,
Prends ton médicament. Vic, Monsieur Vance, MM. Monsieur. Monsieur Vance, le tonique de qualité supérieure est prêt, pour madame. Je n'ai rien vu. Continuez. 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 Ouvrez. Buvez ça. Monsieur Vance, je peux le faire moi-même. Vous venez de vous réveiller, vous êtes faible. Laissez-moi vous nourrir. Je ne peux plus boire. Alors n'en buvez pas. Non, non, non. Le tonique de qualité supérieure est tellement cher. Ce serait du gaspillage de ne pas le finir. Non. Monsieur Vance est un énorme germophobe. Il n'utilise même pas une tasse que quelqu'un d'autre a touchée. Maintenant, il boit réellement le tonique de qualité supérieure laissé par Madame Vance. La famille Vance est sens dessus-dessous. Monsieur Vance, les signes vitaux de Madame Vance sont tous stables. Elle peut sortir et se reposer à la maison. Compris. Monsieur Vance, il y a tellement de monde à l'hôpital. Reposez-moi. Vous êtes ma femme. Il est tout naturel que je vous porte. Attendez. Monsieur Vance. Si tu es fatigué, dors. Je te réveillerai quand nous arriverons. Lily, dès que j'ai appris la nouvelle, je suis venue en courant. Est-ce que ça va? Laisse maman voir. Tu as le visage tout maigre. N'est-ce pas? Victor ne t'a pas bien traité? Maman, ne blâmez pas Monsieur Vance. Victor, je t'avais dit de prendre soin de Lily. Et c'est comme ça que tu prends soin d'elle? C'est notre petite étoile porte-bonheur. Si tu oses la maltraiter, tu décevras les ancêtres de la famille Vance. Maman, j'ai eu tort cette fois. Je promets que je ne laisserai pas Lily être maltraitée à nouveau. Si cela se reproduit, je ne te pardonnerai jamais. Lily, ignore-le. Allons-y. Va manger la soupe que maman a faite pour toi. S'il te maltraite encore, dis-le à maman, et je m'occuperai de lui. Ne le supporte plus. Cette chaleur familiale, une fois que j'aurai quitté la famille Vance, je pense que je ne la ressentirai plus jamais. Monsieur Vance, que pensez-vous de ce plan? Que se passe-t-il? Monsieur Vance, Madame Vance a eu des nausées matinales encore ce matin. Interrompez la réunion. Encore une pause? Qu'est-ce qui s'est passé d'important pour rendre Monsieur Vance si anxieux? Regardez le visage de Monsieur Vance. Il doit s'agir de une question de vie ou de mort pour l'entreprise. Pour Monsieur Vance, les affaires concernant Madame Vance sont les plus importantes. Que peut-on faire d'un homme éperdument amoureux? Comment vas-tu? Tu ne te sens pas bien à nouveau? Je vais bien. Non. Juste un peu de nausée. Débarrassez tous ces plats. Préparez un nouveau repas. Non, non. Je n'ai pas très faim. Je retourne dans ma chambre. Monsieur Vance, Madame Vance n'a pas beaucoup d'appétit aujourd'hui. Elle n'a mangé qu'un bol de congé, vous voyez? Qu'est-ce que ça sent? Ça sent si bon. Je n'aurais jamais pensé que l'homme qui règne sur la ville d'Arcadia cuisinerait lui-même. Sa future bien-aimée doit être très heureuse.
Tu arrives juste au bon moment. Goûte. C'est pour moi? Oh. Monsieur Vance, je m'en occupe. Que se passe-t-il? Monsieur Vance, qu'avez-vous à la main? Ce n'est rien. Madame Vance, Monsieur Victor s'est coupé en coupant des légumes. Assez. Ça va? C'est grave? Comment pouvez-vous être si négligent? Laissez-moi voir. C'est bon maintenant. Allez, goûtez. Voyez si ça vous plaît. Délicieux. Contactez la meilleure équipe médicale. Monsieur Vance, cherchez-vous à investir dans le dernier projet pharmaceutique? Ou acheter des actions pharmaceutiques sous la société? Faites-leur personnaliser une ordonnance pour la constitution de Lily, et préparez la formule. Pour prévenir ces nausées matinales. Monsieur Vance, juste pour rendre Madame Vance plus confortable? Vous voulez embaucher une équipe médicale de pointe? Écoutez, Madame Vance n'est pas du tout votre femme, c'est votre précieuse. Je vais me taire. Je m'en occupe. Monsieur Vance, pourquoi êtes-vous rentré si tôt? Cette boîte de médicaments prévient les nausées matinales. Cette boîte de médicaments régule le sang et l'énergie. Cette boîte de médicaments soulage la fatigue. Tous ces sont pour moi. Ces médicaments valent 10 millions d'euros. Monsieur Vance a fait personnaliser ces médicaments en urgence. De plus, ils sont délicieux. Vous pouvez les déguster lentement, Madame Vance. Quoi? Autant? Monsieur Vance a déjà dépensé beaucoup pour moi. Je ne peux pas lui devoir autant. Monsieur Vance, ne vous inquiétez pas. Je vais mener à terme le bébé. Je vais rembourser cet argent après notre divorce. Divorce? Remboursé? Madame Vance, la soupe tonique est prête. D'accord. Lily, êtes-vous si pressée de rompre les liens avec moi? Monsieur Harrison. Lily, vos frais de scolarité ont été entièrement payés. Vous êtes toujours inscrit. La semaine prochaine, vous pouvez revenir en cours. Frais de scolarité? Je ne les ai pas payés. Monsieur Vance les a payés pour vous. Entièrement payés. Ne vous inquiétez pas, venez à l'école. Monsieur Vance? Était-ce vous qui a payé mes frais de scolarité? À l'avenir, pour ce genre de choses, dites-le-moi directement. La famille Vance n'est pas si pauvre qu'elle ne puisse pas se permettre cette petite somme. Merci, vraiment, merci. Je n'oublierai jamais cela. Me remercier? Comment comptez-vous me remercier? Je... Maintenant, vous m'avez remercié. Monsieur Vance. Embrasser ma propre femme est parfaitement raisonnable. J'ai encore besoin de ranger mes affaires. Madame Vance, voici l'essentiel que Monsieur Vance a préparé pour vous. Un coussin lombaire de maternité, des chaussures à semelles souples antidérapantes, une bouteille thermosportable, des collations nutritionnelles de maternité naturelle, et des protecteurs d'écran anti-radiation pour vos appareils. C'est beaucoup trop. Pas du tout. Monsieur Vance a préparé tout cela spécialement pour vous. Chaque article a été choisi personnellement par lui. Je n'arrive pas à croire qu'un gros bonnet aussi occupé que Monsieur Vance fasse attention à des détails aussi insignifiants. Fais passer le mot. Dis-leur que Madame Vance va bientôt s'inscrire. Demande-leur de bien s'occuper d'elle. Non, non, non. Je veux juste aller à l'école comme une étudiante normale. Je ne peux pas révéler mon identité. Et si ça ruine la réputation de Monsieur Vance? Donc tu ne veux pas que les gens sachent qu'on est ensemble, Lily? Est-ce que tu veux juste rester discrète, ou est-ce que tu as honte d'être vue avec moi?
Lily, toi. Lily, est-ce que tu te souviens de moi? On est allé dans le même lycée. Tu es Liam? Oui, c'est ça. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Tu es aussi une nouvelle, hein? Allez, laisse-moi te faire visiter. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. D'accord. Allons-y. Monsieur Vance? Voici le rapport financier de ce trimestre. C'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. Monsieur Vance, où allez-vous? Vous avez encore des clients cet après-midi. Je vais chercher Lily à l'école. Ah, je vois. Liam, merci pour ton aide aujourd'hui. Qui est-ce? J'ai des choses à faire. Zappons les courses. Merci, Liam. Lily. Ne sois pas si formelle. Regarde, les fleurs là, bas sont en fleurs. Laisse-moi t'emmener les voir. Dégage. Qui es-tu? Je parle à Lily. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis le de Lily. C'est mon ami. Monsieur Vance et moi avons un mariage secret. Personne ne doit savoir que nous sommes ensemble. Pour protéger sa réputation. Amis? Si vous êtes amis, vous ne pouvez pas restreindre sa liberté personnelle. Juste amis. Est-ce que de simples amis dorment dans le même lit chaque nuit? Tu es allé trop loin. Lily a déjà dit que c'était une amitié pure, arrête de raconter n'importe quoi. Amitié pure? Alors laisse-moi te montrer ce qu'est une amitié de façade. Oh, Monsieur Vance. Vous avez dit amitié pure, mais c'est une amitié de façade? Ta gueule. Ne me touche pas. Allez. Monsieur Victor et Madame Vance sont en train de se faire des câlins. En tant que garde du cœur, comment pourrais-je te laisser perturber ce doux moment? Qu'est-ce que tu fais? C'est une école. Non. Alors je t'embrasserai à la maison. C'est qui, ce type? Quelle est ta relation avec lui? Quel type? Tu veux dire Liam? Rien. Rien? Alors pourquoi tu lui as souri? Ne lui ai pas souri. Quand tu l'as regardé. Les coins de ta bouche se sont relevés de 2 pixels. Et tu dis que tu n'as pas souri? C'est juste Liam. Juste Liam? Quoi? Tu veux développer quelque chose de plus avec Liam? Non, je ne veux pas. D'accord. Alors jure. Jure que tu ne parleras plus à Liam, et que tu ne regarderas même pas son visage. Reste au moins à 100 mètres de lui. On va à la même université. On se croise. Tous les jours. Donc tu veux vraiment le voir? D'accord. Vas-y, vois-le. Ne me regarde pas. Monsieur Vance est comme ça. Serait-il jaloux? Impossible. Monsieur Vance, si inaccessible. Comment pourrait-il faire quelque chose d'aussi enfantin que d'être jaloux? J'étais si visiblement en colère. Et elle ne s'est toujours pas excusée. Où vas-tu? Le bureau. Je vais compter jusqu'à 3. Tu peux encore me retenir maintenant. Je suis sorti depuis 15 bonnes minutes. On dort dans des chambres séparées, et elle s'en fiche complètement. Monsieur Victor, il est en pleine nuit. Pourquoi êtes-vous seul dans le bureau? Serait-ce que Madame Vance vous a mis dehors? Où est Madame Vance? Pourquoi n'est-elle pas venue? Se cache-t-elle seule dans sa chambre en pleurant? Monsieur Vance, Madame Vance vient juste d'aller se coucher. Elle dort profondément. Elle ne pleure pas. Dormir profondément? Moi, je n'arrive pas à fermer l'œil, et elle, s'endort comme une masse.
Monsieur Vance, qu'est-il arrivé à vos yeux? Vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Toi, tu as bien dormi. Sans te réveiller une seule fois de la nuit. Monsieur Vance, vous n'avez pas bien reposé cette nuit. Pourquoi ne restez-vous pas à la maison ce matin? Inutile. Je vais conduire Lily à l'école. Conduire Madame Vance à l'école? Vous pourriez simplement demander au chauffeur de l'emmener. Pourquoi devez-vous y aller vous-même? Le chauffeur est nouveau. Il conduit trop vite. Elle est enceinte. J'ai peur que les chaos ne lui fassent du mal. Monsieur Vance, arrêtez de faire semblant. De toute évidence, vous n'avez pas vu Madame Vance hier soir, et elle vous manque. Dis encore un mot, et je te supprime toutes tes primes de ce mois. Oh non, oh non. Monsieur Vance est devenu éperdument amoureux, qu'allons-nous faire? En attente en ligne, assez urgent. Eh bien? Arrête-toi ici. Je vais marcher à partir d'ici. Cette voiture est trop voyante. S'arrêter au portail de l'école serait trop voyant. Je suis si embarrassant que ça? Tu ne me laisses même pas te conduire jusqu'à l'école? Non, ce n'est pas ça. Je pense juste. Ou est-ce que tu ne veux pas que Liam voie moi à tes côtés? Quel rapport avec Liam? Lily, Je vais être en retard en cours. Je me casse. Lily, tu ne veux pas que quiconque me voie te déposer, n'est-ce pas? Eh bien, je vais m'assurer que toute l'école sache que tu es la femme de Victor Vance. Organise le cortège de voitures, le plus impressionnant. Va chercher Madame Vance à l'école aujourd'hui. Oui, monsieur. Chloé, cette tenue que tu portes aujourd'hui, n'est-ce pas le style de Monsieur Vance? Bien sûr. Je l'ai fait faire sur mesure. Après tout, Victor et moi formons une union parfaite. Dans toute la ville d'Arcadia, je suis la seule digne de porter des tenues assorties avec lui. C'est vrai, vous et Monsieur Vance êtes vraiment un couple fait au paradis. Personne ne peut se comparer. Exactement. Regarde, Monsieur Vance est si noble. Seul toi, Mademoiselle Sterling, est digne de lui. Bon, ça suffit. Bien sûr. Qui est cette femme étrange à ses côtés? Quelle est ta relation avec Victor? Donc quelqu'un m'a vu. Si je disais que j'étais la femme de Monsieur Vance, ça l'embarrasserait. Vous vous trompez de personne. Je ne connais pas Victor. D'accord. Vu comme tu es pauvre, comment pourrais-tu avoir quoi que ce soit à voir avec Victor? Comment t'es-tu mise à dos? Elle est de la famille Sterling, la fille adoptive, Chloé. Elle a un statut très élevé. Pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Est-ce que la famille Sterling est vraiment si prestigieuse? Camarde. Les familles Sterling et Vance sont toutes deux des familles de premier plan dans la ville d'Arcadia. Elles sont également puissantes. Je vois. Chloé est gâtée et dominatrice. Elle a le béguin pour Monsieur Vance depuis l'enfance. Elle est impitoyable envers toute femme qui s'approche de Victor. Elle est méchante. Ne la provoque jamais. Sinon, tu ne sauras même pas ce qui t'est tombé dessus. Compris. C'est vrai. Une héritière comme ça est vraiment à la hauteur de Monsieur Vance. Julien, fais les arrangements. Après l'école, fais conduire toutes les voitures de luxe à mon nom jusqu'à la porte de l'école. Monsieur Vance, toutes, chacune d'elles, un tel étalage va secouer toute la ville d'Arcadia. Je veux que tout le monde voie que Lily est à moi, Victor. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Oh mon Dieu, les gars, regardez. Quelle voiture est-ce? C'est une voiture de sport Péliston de premier ordre. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Unique au monde. Elle est au nom de Monsieur Vance. C'est la voiture de Monsieur Vance. Il est vraiment venu en personne, attendre quelqu'un à l'école. Qui est si important? Moi bien sûr. Victor, il doit savoir que je vais à l'université ici, et qu'il est venu spécialement pour me chercher. Quoi? Monsieur Vance est ici pour chercher Mademoiselle Sterling. Les familles Sterling et Vance sont de vieux amis de famille, à part Mademoiselle Sterling. Qui d'autre pourrait faire attendre Monsieur Vance en personne? Qui dans toute la ville d'Arcadia ne sait pas que Mademoiselle Sterling et Monsieur Vance forment une union parfaite? Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dis pas que tu espères après mon Victor? Je n'espère pas. Arrête de rêver.
Notre genre de haute société n'est pas quelque chose qu'un minable comme toi peut atteindre juste en se mettant sur la pointe des pieds. Chloé vient d'une bonne famille. Elle est belle. Et elle est un parti parfait pour Victor. C'est celle qui est vraiment faite pour lui. Je ne suis qu'une épouse contractuelle. Je ne mérite pas d'être à ses côtés. Victor? Dégage. Quoi? Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu mérites de monter dans la voiture de la famille Vance? Victor? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Monsieur Vance traite vraiment mademoiselle Sterling comme ça? Il semble que Monsieur Vance ne se soucie pas de la famille Sterling. Ou de mademoiselle Sterling du tout. Victor, arrête de faire l'idiot. Je sais que tu es ici pour me chercher. Dans toute cette université, à part moi, qui d'autre a le droit de monter dans ta voiture? Madame Vance, la voiture est prête. Veuillez monter. Madame Vance. Madame Vance, Monsieur Vance. Quand vous êtes-vous mariés? Il disait pas toujours que Monsieur Vance ne s'approche jamais des femmes? Il déteste quand elles s'approchent de lui? C'est elle? Lily. Sa famille est tellement ordinaire. Comment pourrait-elle mériter Monsieur Vance? Lily, tu as vraiment osé me mentir en disant que tu ne connais pas Victor. Viens ici. Rentre à la maison avec moi. Attendez. Je sais qui vous êtes. L'homme le plus riche d'Arcadia, Victor Vance. Mais, vous pensez que parce que vous avez de l'argent et du pouvoir, vous pouvez bousculer les filles de notre école? Encore toi. Laissez-moi vous dire. Tant que je suis là, vous ne maltraiterez pas un seul d'entre nous. Liam. Qu'est-ce que tu fais? Lily, Catherine? je sais que tu n'es pas le genre de femme qui se laisse forcer par l'argent et le pouvoir. Pas vrai? Tu te trompes. Comment osez-vous? Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Vance? Lâchez-moi. Lily, tu ne céderas jamais à Victor, pas vrai? Lâchez-le. Viens avec moi. Où? Tu vas avec lui? Lily. Je savais que tu ne te laisserais pas influencer par l'argent et le pouvoir. Liam, arrête de dire n'importe quoi. Monsieur Vance ne m'a jamais menacé. J'ai choisi de partir avec lui de mon plein gré. Ne dis pas de mal de lui comme ça. De quoi tu parles? J'ai dit, je l'aime bien. De ton plein gré, volontairement? Non. C'est absolument impossible. Il a dû utiliser ta famille et tes études pour te contraindre, non? Non. Pas du tout. Ne te retiens pas. Nous tous sommes là aujourd'hui. Nous te soutenons. Non. Monsieur Vance ne m'a jamais menacé. Au contraire, il a été très bon avec moi. C'est l'homme qui me traite le mieux au monde. Monsieur Vance, repose-moi. Catherine. Il y a tellement de monde ici. Laisse-les voir. Toi, Lily. Tu es la femme de Victor Vance. De quoi ris-tu? Je l'aime bien. C'est l'homme qui me traite le mieux. Lily. Tu sais vraiment parler. Arrête de te moquer de moi. Monsieur Vance. Il y a encore des gens ici. Est-ce que je ne suis qu'une partie de votre petite pièce? Ouais, papa. Je veux qu'il donne une leçon à cette Lily. Monsieur Sterling est à la cérémonie de sa femme. Calme. Vanessa. Est-ce que tu vas bien là, bah? C'est entièrement de ma faute. Je n'ai toujours pas trouvé notre fille biologique. Si j'avais pu la trouver plus tôt...
Aurais-tu ne serais-tu pas morte de chagrin? Je suis tellement en colère, trop en colère. Pourquoi cette Lily a-t-elle le droit de me prendre Victor? Pourquoi? Chloé, comment oses-tu? C'est la cérémonie de ta mère adoptive. Assez de bêtises. Papa, je m'en fiche, je veux Victor. N'avons-nous pas un contrat de mariage avec la famille Vance? Je veux Victor. Je veux que cette Lily parte d'ici. Le contrat de mariage a été arrangé entre moi et la famille Vance. Il appartient à la fille biologique de Vanessa. Tu n'es que la fille adoptive de la famille Sterling. Cette affaire ne te concerne pas. Je suis désolé, Vanessa. Je n'ai pas réussi à protéger notre propre fille. Mon petit bébé, grandis vite. Papa te protégera toujours. Vanessa. Vanessa. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir. Rien. Je me suis juste souvenu de quelque chose de mon enfance. Quelque chose de ton enfance? En fait, mes parents ne sont pas mes parents biologiques. J'ai été adoptée. Après le décès de mes parents adoptifs, je suis devenue une enfant dont personne ne voulait. Quand j'étais petite, j'étais toujours harcelée. Ils disaient que j'étais une enfant dont personne ne voulait. Tu n'es pas indésirable. Tu n'es pas sans abri. Je suis ton mari. La famille Vance est ta maison. Monsieur Vance, vous êtes si gentil. Va dormir. Je suis là. À partir de maintenant, personne ne va te faire souffrir. Monsieur Sterling, vous pensez à la jeune femme disparue à nouveau. Ce hochet de bébé était son jouet préféré quand elle était petite. Monsieur Sterling, mauvaise nouvelle, mademoiselle Chloé va se suicider, allez la voir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle manigance maintenant? Si je ne peux pas épouser Victor, je préfère mourir. Chloé, regarde-toi, c'est quoi cette attitude? Si c'était ma fille biologique, elle n'agirait jamais comme ça. Papa, je m'en fiche, je veux épouser Victor. Si je ne peux pas devenir sa femme, j'irai à l'entrée de l'entreprise, et je dirai à tout le monde que tu m'as poussé à la mort. Toi, fille ingrate, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Les familles Sterling et Vance ont un contrat de mariage depuis des années, je porte aussi le nom Sterling, pourquoi ne puis-je pas l'épouser? Monsieur Sterling. Victor a secrètement épousé une autre femme, il a bien rompu le contrat le premier. D'ailleurs, après tout, vous avez élevé mademoiselle Chloé vous-même, pouvez-vous vraiment la regarder mourir? Bon. Allez à ma place et demandez à ce Victor Vance s'il se souvient encore du contrat de mariage d'alors. Oui. Je vais aller voir. Monsieur Vance, désolé de vous déranger, Monsieur Sterling m'a envoyé pour discuter de quelque chose avec vous. Venez dans mon bureau avec moi, ne faites pas de bruit en entrant, ne dérangez pas ma femme pendant qu'elle mange. Allez-y, de quoi s'agit-il? Monsieur Vance, je suis venu aujourd'hui, principalement pour discuter du contrat de mariage entre les familles Vance et Sterling. Contrat de mariage. Monsieur Vance. Monsieur Sterling considère que le contrat de mariage entre vous et la famille Sterling d'il y a des années est, après tout, un accord entre vieux amis, ça ne peut pas être annulé comme ça. Chloé menace de se suicider à la maison ces derniers temps. La famille Sterling est sous beaucoup de pression. Celui qui a arrangé le contrat de mariage à l'époque, ce n'était pas moi, c'était mon père et Monsieur Sterling. Monsieur Vance, mais la famille Sterling est une famille de premier ordre. Si vous offensez Monsieur Sterling en rompant le contrat, alors les affaires à l'étranger de la famille Vance et les partenariats immobiliers seront tous affectés. Les pertes seront incommensurables. Ma femme est plus importante que toutes les affaires de la famille Vance, tous les partenariats, et tout l'orgueil.
10 000 fois plus importante. Vous voulez dire Lily? Mais elle vient d'un milieu modeste. Elle n'est pas digne de vous du tout. Moi, abandonner Lily? Absolument impossible. Monsieur Vance, vous me faites. Comment suis-je censé expliquer ça au vieux maître? Dites-lui la vérité. Moi, Victor Vance, n'épouserai que Lily dans cette vie. La soupe refroidit. Je ferais mieux de la lui apporter. Cette personne qui vient d'arriver est venue discuter d'un contrat de mariage familial. Contrat de mariage? Quel contrat de mariage? Eh bien, Monsieur Vance a eu des fiançailles arrangées depuis l'enfance. Oh, je me souviens maintenant. Maintenant que Monsieur Vance a épousé Madame Vance, ne devra-t-il pas choisir entre Madame Vance et le contrat de mariage familial? les alliances de familles riches sont toujours comme ça. Il ne s'agit jamais seulement d'avantages. Alliance, fiançailles d'enfance, choisir. Donc Monsieur Vance a déjà un contrat de mariage. Alors, mon existence ne serait-elle pas un frein pour lui? Il était une fois une princesse. Depuis toute petite, elle rêvait d'une demande en mariage grandiose. Un jour, un prince portant un jardin rempli de roses se présenta devant elle, se mit à genoux, et dit « Je veux t'épouser. Pas pour la famille, pas par devoir, mais parce que je t'aime. » La princesse a dit oui, et ils vécurent heureux pour toujours. Tellement romantique. À l'avenir, quand Monsieur Vance fera sa demande à sa fiancée, il sera tout aussi romantique, non? Lily, je te réserve aussi une surprise. Une demande en mariage grandiose. Monsieur Victor, si Madame Vance apprend que vous préparez une cérémonie de demande pour elle, elle sera ravie. Non, elle ne doit pas savoir. Sinon, ce ne sera plus une surprise. Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Vance serait à ce point attaché aux cérémonies. Occupez-vous de ça. Cette fois, je vais l'épouser officiellement. Oui, monsieur. Mariés officiellement? Monsieur Vance et moi n'avons-nous pas déjà obtenu le certificat de mariage? Monsieur Vance pense-t-il que notre mariage n'est pas officiel, et que le contrat de mariage est le vrai? Lily, tu te fais encore des illusions. N'oublie pas, tu as signé un accord. Divorce après 1 an, Monsieur Vance n'a jamais été à toi. MMM. Cette alliance était beaucoup trop basique. Elle ne lui convenait pas du tout. Pour cette demande en mariage, je dois en préparer une nouvelle, une bague vraiment unique. Lily est aussi douce qu'un lys. Alors gravons des motifs de lys sur la bague. Monsieur Vance, je vous ai apporté de l'eau. Elle ne doit pas voir ça. C'est censé être une surprise. C'est le croquis de la bague et des lys. J'ai du travail urgent, donc je dois aller au bureau. Tu devrais retourner dans ta chambre et te reposer tôt, et ne te fatigue pas trop. Cette bague, il l'a conçue pour sa fiancée, n'est-ce pas? Seule une héritière comme elle mérite une bague qu'il a lui-même conçue, une bague unique. Ouah. Monsieur Vance, ce design est incroyable. Et les lys symbolisent un mariage heureux. Je contacte immédiatement le meilleur bijoutier, et ce sera prêt pour demain. Faites vite. Pas une seule erreur. Au fait, le lieu de la demande en mariage, où penses-tu que ce soit le mieux? Je pense que juste à l'école de Madame Vance serait parfait. L'école? Imagine, si tu fais ta demande devant toute l'école et que tu déclares publiquement que Madame Vance est à toi. Ainsi, pendant les 4 prochaines années, aucun idiot n'osera jamais s'approcher d'elle. Ça lui fait une surprise et ça marque ton territoire. Faire d'une pierre 2 coups. Génial. Faisons comme tu dis. Compris. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir? Tu te sens mal? Non. Lily a l'air contrariée. Ce n'est pas grave. Une fois la cérémonie de demande en mariage terminée demain, elle se réjouira. Victor, puisque tu as décidé de demander quelqu'un d'autre en mariage, pourquoi es-tu si doux avec moi? Tu as entendu? Aujourd'hui, à l'auditorium de l'école, il y a une cérémonie de demande en mariage. Une demande? Qui demande? C'est Monsieur Vance lui-même. C'est énorme. Allons voir ça plus tard. Allons-y. Une demande à l'école? Se pourrait-il que la fiancée de Monsieur Vance soit aussi étudiante ici?
Madame Vance, je vous ai enfin trouvé. Monsieur Vance m'a demandé de vous remettre un document très important. Veuillez l'apporter à l'auditorium. Il vous y attend. Madame Vance n'imaginera jamais que Monsieur Vance a préparé une énorme surprise pour elle à l'auditorium. Une fois qu'il aura fait sa demande, elle fondra en larmes, c'est sûr. Me demander d'aller à l'auditorium? Monsieur Vance ne va-t-il pas demander sa fiancée en mariage à l'auditorium? Pourquoi m'envoyer là, bas? Veut-il que je voie de mes propres yeux et que j'abandonne enfin? D'accord. J'y vais. Waouh, c'est tellement beau et féerique. Et, si seulement Monsieur Vance s'intéressait à moi, j'aimerais que ce soit moi. Je me demande, à qui Monsieur Vance va faire sa demande? Il demande à Chloé, bien sûr. Pauvres idiots, vous ne savez pas, hein? La famille Vance et la famille Sterling ont un contrat de mariage depuis longtemps. Chloé est la fiancée de Monsieur Vance. Une union parfaite. Exactement. Mon père a discuté du mariage avec Victor hier. Et aujourd'hui, Victor va faire sa demande en public. Si ce n'est pas à moi qu'il fait sa demande, alors à qui? Exactement. Quoi? La fiancée de Monsieur Vance et Chloé Sterling? N'est-ce pas la briseuse de ménage qui s'est interposée entre Victor et moi? Tu as un sacré culot. Tu oses vraiment te montrer à la cérémonie de demande en mariage que Victor a préparée pour moi? Je ne suis pas une briseuse de ménage. Je suis au courant de tout. Tu te sers de cet enfant illégitime dans ton ventre pour t'imposer à Monsieur Vance, le forçant à te donner un titre. Une minable salope comme toi mérite d'entrer dans la famille Vance. Je n'aurais jamais cru que Lily, qui a l'air si innocente, ferait quelque chose d'aussi bas dans son dos. Pauvre enfant, naître d'une telle ordure, comme elle. Je ne suis pas une briseuse de ménage. Je n'ai pas forcé Monsieur Vance. Alors pourquoi t'épouserait-il? Après tout, il m'a toujours aimé. Tu vois ces lys? Ce sont mes fleurs préférées. Victor a spécialement décoré le lieu comme ça juste pour me faire plaisir. Délice. Monsieur Vance, je vous ai versé un verre d'eau. Cette bague. Monsieur Vance l'a dessinée spécialement pour elle. Lily, tu ne penses quand même pas que Victor pourrait vraiment craquer pour une pauvre minable comme toi, hein? Pour lui, tu es aussi sale qu'une ordure dans la rue. Exactement. Notre Chloé est l'héritière Sterling, de naissance noble, l'union parfaite pour Monsieur Vance. Pour qui te prends-tu? Tu n'es même pas digne d'approcher Monsieur Vance. Oui. Comment quelqu'un comme moi pourrait se comparer à Mademoiselle Sterling? Monsieur Vance est là. Tellement beau. C'est vraiment Monsieur Vance. En effet, l'inaccessible Monsieur Vance et moi n'étions jamais du même monde. Ce rêve doit s'arrêter. Merci à tous d'être venus. La cérémonie d'aujourd'hui est pour quelqu'un de spécial. Tu as entendu ça? Victor a dit que c'est pour moi. Elle est comme un rayon de lumière qui est soudainement entré dans ma vie et m'a illuminé. Tellement romantique, Chloé. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Vance t'accorde autant d'importance. Bien sûr, après tout, Chloé et Monsieur Vance sont une union parfaite. Victor, je t'aime aussi. Non, Lily, ne pleure pas. Monsieur Vance va trouver l'amour, je devrais être heureuse pour lui. Cette personne est. Quoi? Julien, as-tu mal compris? Je suis là. Mademoiselle Sterling, veuillez vous tenir correctement, du début à la fin, cette cérémonie a été préparée par Monsieur Vance pour Lily, cela ne vous regarde pas. Tout est tout pour moi. Victor, mais nos familles ont un contrat de mariage. J'ai déjà clairement dit à votre père que je n'épouserai que Lily dans cette vie, quoi? Ne vous l'a-t-il pas dit? Victor, si ce n'est pas à moi que tu fais ta demande, pourquoi as-tu préparé tous ces lys? Ce sont mes fleurs préférées. Je pense juste que Lily ressemble plus à un lys. Quant aux fleurs que vous aimez, je n'en ai aucune idée et je ne tiens pas à le savoir. Impossible. Lily? Je te dois une demande en mariage depuis longtemps. Aujourd'hui. Je veux te demander, veux-tu officiellement m'épouser? Je veux te demander, veux-tu m'épouser officiellement? Mais nous avons toujours cet accord de mariage secret. Dans un an, on divorcera. Tu veux dire ça? Moi, Victor Vance,
Je promets que je n'aurai que toi pour femme. Dans cette vie, la prochaine, et toutes les vies après. Lily, si tu le veux. À partir de maintenant, je ne te décevrai jamais. Oui, je le veux. Attends. Victor. Ma famille, les Sterling, et la tienne, les Vance, ont déjà un contrat de mariage. Tu essayes de le rompre? Monsieur Sterling, je vous ai déjà dit que je n'épouse pas votre fille. Papa, c'est de la faute de cette salope de Lily. Elle a séduit Victor et a ruiné notre contrat de mariage. Si tu oses encore insulter ma femme, je te coupe la langue. Victor, tu es aveuglé par elle. Je suis l'héritière Sterling. En rang et en beauté, je suis ton égal. Victor, cherches-tu à manquer de respect à la famille Sterling? Je veux voir quelle sorte d'enchanteresse est cette jeune femme pour t'ensorceler à ce point que tu ignores une alliance familiale. 7. Cette jeune femme ressemble exactement à ma défunte épouse. On dit qu'après la mort de la femme de Monsieur Sterling, il ne s'est jamais approché d'une autre femme. Aujourd'hui, quand il a vu Lily, il s'est tout énervé. Serait-il intéressé par elle? Les familles Sterling et Vance. Peu importe qui Lily choisit, elle aura une richesse et une gloire sans fin. Oh, cette misérable fille a vraiment de la chance. Vous, comment vous appelez-vous? Monsieur Sterling, le nom de ma femme n'a rien à voir avec vous, n'est-ce pas? Sortez d'ici, vous. Toujours aussi jaloux. Jeune femme, dites-moi, quels sont les noms de vos parents biologiques? J'ai été adoptée. Je ne sais pas. Mes parents adoptifs sont décédés. 16 ans. 16 longues années. Ma fille, c'est toi? Je t'ai vraiment retrouvé? Quoi? Lily est la fille de Monsieur Sterling? La femme de la famille Vance. La fille de la famille Sterling. Le statut de Lily est beaucoup trop élevé. Elle est littéralement la femme la plus noble de toute la ville d'Arcadia. C'est vrai, Monsieur Sterling, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Impossible. Vous ressemblez exactement à ma femme. Tu es définitivement ma fille. Jeune femme, accepteriez-vous de faire un test de paternité avec moi? Considérez cela comme une faveur. Je peux le faire. Se pourrait-il que je vais enfin découvrir qui sont mes parents. Lily. Salope. D'abord tu m'as volé mon Victor, et maintenant tu veux me voler mon père? Attends un peu. Docteur, quel est le résultat? Est-ce ma fille? Après la comparaison ADN, Mademoiselle Lily n'a aucun lien biologique avec vous. C'est impossible. Elle ressemble tellement à Vanessa, comme ma fille. Serait-ce juste une coïncidence? Peu importe ce que dit ce rapport de paternité, le rapport final doit ne montrer aucun lien biologique. Je ne laisserai jamais Lily prendre tout ce qui m'appartient. Compris? Lily, tu veux me voler mon père, voler mes fiançailles, voler ma vie. Tu rêves. Tu ne seras jamais la véritable héritière Sterling. Je le savais. Je suis une enfant dont personne ne veut. Comment pourrais-je soudainement avoir une famille? Ne dis pas ça. Tu m'as, et la famille Vance. Je suis ta famille. Monsieur Vance, j'ai tellement de chance de t'avoir. Lily, non, Lily. Même si le rapport montre que nous ne sommes pas liés par le sang, si tu veux, j'aimerais t'adopter comme ma filleule. Désormais, la famille Sterling te soutiendra toujours. Quiconque osera s'en prendre à toi, je serai le premier à lui régler son compte. Papa, tu as perdu la tête? Ce n'est pas une Sterling. Comment peux-tu faire d'elle ta filleule? Je suis ta seule fille. Chloé, tais-toi. Que je l'adopte comme ma filleule ne te regarde pas. Papa. Lily, je vieillis, je ne peux pas te donner grand-chose. Alors d'abord, laisse-moi te donner 20% des actions de l'entreprise. Es-tu d'accord? Non, c'est trop, je ne peux pas accepter. Monsieur Sterling. Lily est ma femme. Elle n'a besoin de rien d'autre. Ce n'est pas pour toi. Pourquoi t'en mêles-tu? Oh, c'est vrai. Et ce collier de jade, béni par le voyant, te protège, toi et ton bébé. Lily, salope. Pourquoi tu accapares tout l'amour de mon père, et Victor aussi? Salut, Lily. Tu as fini? Je vais demander au chauffeur de venir te chercher. Allons manger ce que tu veux.
ce restaurant exclusif. D'accord. J'y vais maintenant. Prends ton temps. Ne te presse pas. Je t'attends. Monsieur Vance, chaque fois que vous appelez Madame Vance, votre humeur s'améliore. Organisez l'annulation de toutes mes réunions de l'après-midi. Je déjeunerai avec elle. Oui, monsieur. Toi, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Qui êtes-vous? Où suis-je? Enfin réveillé. Son téléphone ne répond toujours pas. Où peut-elle être? Monsieur Vance. La surveillance montre que Madame Vance est partie il y a 1 heure. Elle a disparu dans une ruelle sombre. Immédiatement, bouclez la ville. Utilisez toutes les ressources de la famille Vance. Fouillez chaque recoin et trouvez-la. Oui, monsieur. Tu es enfin réveillé. Chloé. Salope. Enfin, je te tiens. Chloé. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as pris Victor. Tu as volé l'amour de mon père. Tu as pris tout ce qui aurait dû être à moi. Une femme vile comme toi ne mérite pas de vivre dans ce monde. Je ne t'ai rien pris. Le contrat de mariage, c'était ton illusion. Parrain m'a accepté, et c'était son choix. Aujourd'hui, je vais te faire disparaître de ce monde. Tant que tu seras morte, Victor sera à moi. La famille Sterling sera à moi. Tout sera à moi. Oh, au fait, laisse-moi te dire un autre secret. En réalité, tu es la fille biologique de Monsieur Sterling. Quoi? Je suis vraiment une Sterling? Les résultats du test de paternité, j'ai payé quelqu'un pour les modifier. Tu es la véritable héritière de la famille Sterling, et je suis celle qui est la fille adoptive indésirable. Dommage. Tout cela, tu ne pourras jamais le dire à personne. Aujourd'hui, tu emporteras ce secret. Dans ta tombe. Mon ventre. Mon bébé. Emporte l'enfant dans ton ventre en enfer avec toi. Victor, s'il te plaît, sauve mon bébé. Allons en enfer ensemble. Lily. Va-t'en, fous le camp. Lily, regarde-moi. Lily. Monsieur Vance. Au secours, sauve notre bébé. N'aie pas peur. Je suis là. Je t'emmène à l'hôpital. Lily. Reste éveillée, Lily. Tiens bon. Lily. La famille, veuillez attendre ici. Lily, je t'en supplie, va bien. Que s'est-il passé? J'ai appris que ma filleule était blessée. Où est-elle? Comment va-t-elle? Chloé l'a kidnappée. Elle est en salle d'opération d'urgence. Cette monstre, Chloé. Si j'avais su. Je n'aurais jamais dû l'adopter. La patiente est dans un état critique, hémorragie incontrôlable. Elle a urgemment besoin de sang RH négatif. Du sang RH négatif? Oui, ce groupe sanguin est extrêmement rare. Seule une personne sur 10 millions a ce groupe sanguin. Les réserves de notre hôpital sont insuffisantes. Nous devons trouver un donneur immédiatement. Lancez un avis dans toute la ville. Offrez une récompense pour du sang RH négatif. Inutile. Je suis RH négatif. Pourquoi? Comment un tel hasard est-il possible? Comment le groupe sanguin de Lily peut-il être le même que le mien? Serait-ce? Mais nous avons déjà fait le test de paternité. Êtes-vous sûr que ce test de paternité est exact? Vous voulez dire que quelqu'un a falsifié les résultats? Refaites le test tout de suite. Cette fois, je vais le surveiller moi-même. Je le mets en place immédiatement. Lily, tu es enfin réveillée. Le bébé. Mon bébé. Le bébé va bien. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu te protéger. Mon Dieu. Parrain. Lily? Mon enfant? Ne m'appelle plus parrain. Le test montre que tu es ma fille biologique retrouvée.
Papa. Monsieur Vance, Monsieur Sterling, nous avons attrapé Chloé. Lâchez-moi. Chloé, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi Lily? Pourquoi dès que tu apparais, tu me prends tout? Le contrat de mariage est à moi, père est à moi. Tout ce qui appartient à la famille Sterling est à moi. Chloé, je t'ai élevée pendant plus de 10 ans. Je t'ai traitée comme ma propre fille. Mais tu es vicieuse. Et tu as failli tuer ma propre fille biologique. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Sterling. Papa. Papa, je ne pars pas, papa. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Une chance? Quand tu as blessé Lily, pourquoi n'as-tu pas pensé à lui donner une chance? Victor. Je t'aime tout simplement trop. Je ne veux pas que cette salope de Lily te prenne à moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Victor. Voler? Ma femme, mon cœur, ils appartiennent tous à Lily. Qui crois-tu être? Comment oses-tu l'accuser? Pourquoi? Pourquoi, quand tu apparais, tout le monde tourne autour de toi? Lily, je te déteste. Traînez-la dehors. Jetez-la dans les eaux internationales, qu'elle se débrouille. Oui, monsieur. Lily, salope. Tu vas voir. Lily. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus souffrir du tout. Lily. Papa te confie à Victor. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, tu seras la personne la plus heureuse du monde. Lily. Je t'ai fait tant souffrir. À partir de maintenant, moi, Victor Vance, je jure devant le ciel et la terre, que pour le reste de ma vie, je n'aimerai que toi. Et te protégerai toute ma vie. Veux-tu? Je le veux,